Allez, c'est parti pour, avec mon oracle, l'oracle au jour le jour, une petite, vidéo d'interprétation de mes cartes qui finira par une guidance. Alors, je vais vous interpréter 3 cartes les unes après les autres pour, comme ça, pour voir. Alors, quelle est la première carte à interpréter? On a l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, on a dans un jardin, derrière une grille, un portail, une grille de portail, si ça se dit. Une petite brouette avec des choses qui sont censées aller à la poubelle, à la déchetterie. Et puis, c'était juste après les fêtes d'Halloween. Et donc, on a une petite citrouille qui, visiblement, va finir sa vie à la déchetterie ou à la poubelle. L'élément perturbateur, c'est le petit diablotin. C'est l'élément perturbateur. C'est ce qui fait que, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Quelque chose qui nous chagrine. Quelque chose qui n'a pas à être là. Quelque chose qui est... un peu comme, j'entends comme un grain de sel ou comme un caillou dans la chaussure. Il y a ce côté perturbant, oui, c'est d'où l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, ça peut être quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui perturbe notre avancée. Peut-être qu'on a des blocages, des croyances limitantes, des peurs, j'allais dire infondées, en tout cas. On est sur quelque chose qui nous perturbe, qui... quelque chose peut-être dont il faut se débarrasser, puisque c'est visé à aller à la poubelle. Ok. À boire et à manger. Là, c'est sur une façade de restaurant que j'ai pris cette photo-là, où on a donc un couteau, une fourchette, un couteau, une cuillère, avec le panneau de bienvenue quand même. Et donc cette carte, je l'ai appelée, ou elle s'est faite appeler toute seule, à boire et à manger. Il y a ce côté, il y a à boire, il y a à manger dans un restaurant. Il y a ce côté, il y a tous les couverts. On a à boire, à manger et on est bienvenu. On a le gîte, le couvert, on est bienvenu. Il y a cette notion d'être, d'avoir, si vous connaissez la pyramide de Maslow, d'avoir tous nos besoins, en tout cas de base, satisfaits. Donc, quelle que soit votre question, si vous tirez cette carte, il y a ce côté, ça peut être, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la base en tout cas physiquement pour être, j'ai à boire, à manger, j'ai un toit au-dessus de ma tête, donc je suis en sécurité, au moins physique. Peut-être me manque-t-il une sécurité émotionnelle ou une sécurité financière, mais en tout cas, il y a la base de la survie, j'allais dire. Mais à boire et à manger, selon l'expression, il y a peut-être à trier le bon grain de livret. Il y a, attention, il y a à boire et à manger dans cette histoire. C'est pas parce que quelqu'un vous offre, j'allais dire, tout sur un plateau, ou vous... Il y a du tri à faire. C'est marrant, avec la fourchette, j'imagine les gamins qui ont des petits pois carottes, je vais dire, dans l'assiette et qui trient avec la fourchette, qui trient les carottes en disant non, moi je mange que les petits pois. Il y a ce côté comme ça, il y a des choses à trier, donc à boire et à manger. Désolée, ça nous se sont réveillés, du coup, ça aboie partout dans le quartier. Une troisième carte qui est comme à la maison. Comme à la maison, c'est un devant de porte. Dans un petit village, là pour le coup, on est dans les Pyrénées-Orientales, on n'est plus dans le 47. Et il y a des petites gougounes, des petites claquettes devant la porte de la maison, dans la petite ruelle. Donc très en confiance de laisser les petites claquettes devant la maison. Et la carte s'est appelée comme à la maison.
il y a cette notion de, quand on se sent comme à la maison, on peut bien laisser les chaussures devant la porte, on a confiance. Est-ce que dans le village, voilà, on a confiance que quand on arrive là, on se sent comme à la maison. Il y a ce côté d'être chez soi, là où on est. Ou peut-être que si vous vous posez la question d'un métier ou d'une entreprise ou d'une relation, il y a ce côté de vous y sentir comme à la maison, vous y sentir chez vous, d'être chez soi, d'être comme à la maison. Ok. Alors, avec l'élément perturbateur, à boire et à manger comme à la maison. De quoi ça nous parle cette histoire? Un élément perturbateur comme à la maison, à boire et à manger comme à la maison. La première chose qui me vient assez simplement, hein, il n'y a jamais vraiment à aller chercher très loin, c'est qu'il y a un élément perturbateur qui nous demande du discernement. Dans une situation donnée, alors c'est vous qui savez quelle est la situation du moment qui vous chafouine le plus, qui vous chagrine le plus. Il y a un élément perturbateur actuellement qui vous demande du discernement, de trier il y a à boire et à manger dans cette histoire-là par rapport à cet élément perturbateur. Alors, est-ce que cet élément perturbateur est effectivement une personne qui vous dit des choses, qui vous... je sens qu'il vous dit des choses, mais qui, du coup, dans les faits, ça correspond pas vraiment. Il y a à boire et à manger, il dit que, mais il fait autre chose que ce qu'il dit. Donc, il y a un élément perturbateur ou une personne qui perturbe, un élément ou des mots qui ont été dits qui perturbent. Parce que du coup, ça soulève en vous cette notion de... Pour le coup, cette carte-là, je l'interprète vraiment, je la sens vraiment par rapport à la première, comme il y a un tri à faire, il y a à boire et à manger dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait, dans cette situation-là d'éléments perturbateurs, pour vous sentir en confiance comme à la maison. Donc là, vraiment, le message clé, la guidance clé, c'est faites preuve de discernement. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'on vous a proposé, pour que vraiment vous vous sentiez à l'aise et comme à la maison. Allez, je vais en sortir une autre parce que de toute façon, elle me fait de l'œil pour aller plus haut. C'est ça, il y a pour se sentir comme à la maison et pour avancer sur le chemin et pour monter sur un autre palier, sur une autre partie du chemin, pour aller plus haut, pour évoluer, pour avancer en confiance. Il y a vraiment cette notion de discernement par rapport à cet élément perturbateur. Et vous seul saurez de quoi il s'agit, puisque ça peut être, selon le nombre de personnes qui va regarder cette vidéo, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être une peur, mais où il y a à boire et à manger. Peut-être que vous avez une peur inconsidérée et que dans cette peur inconsidérée, il y a à boire et à manger. Il y a peut-être un élément réel dans la peur, ou en tout cas, si vous avez peur par exemple d'une araignée ou des araignées, il y a ce côté réel que c'est une araignée qui déclenche la peur. Le côté à trier de à boire et à manger, c'est est-ce que réellement l'araignée peut vous croquer tout cru? Je pense pas. Donc le à trier fait partie de d'où ça vient cette peur inconsidérée de l'araignée et d'aller creuser ça pour ensuite vous sentir en confiance comme à la maison pour aller plus haut, c'est-à-dire avancer et passer par-delà ces peurs-là qui vous bloquent pour... j'allais dire pour rien, c'est jamais pour rien, puisque visiblement il y a quelque chose de caché, quelque chose qui perturbe dans cette peur inconsciente des araignées. Voilà, écoutez, c'est la guidance du jour à travers l'interprétation de ces 3 cartes. Et vous voyez, dans ce cas-là, le à boire et à manger, je le voyais vraiment comme faire un tri. Tout autant dans un autre tirage avec d'autres cartes à côté, ou selon, même si je la tire seulement toute seule et que j'ai une problématique particulière en tête, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo puisque je ne sais pas à qui je m'adresse et quelles sont vos problématiques. Mais là, ce qui m'est venu, qui me paraît le plus intuitif, c'est pas de vous sentir satisfait, nourri, c'est de sentir qu'il y a un tri à faire par rapport à vos peurs, par rapport à un élément perturbateur, par rapport à ce qu'on vous dit, pour vous sentir en confiance, comme à la maison, sereinement, chez vous, entre vos 4 murs, dans votre... voilà, où vous sentir
parfaitement, oui, voilà, en confiance chez vous, pour passer un cap. C'est pas juste monter une marche, c'est passer un cap. Donc peut-être que le message est en ayant du discernement sur ces peurs, par exemple inconsidérées, pour l'exemple de la peur de l'araignée, de réaliser que c'est pas une vraie peur dans le sens où, enfin oui, vous avez peur de l'araignée, soit c'est un fait, mais que c'est une peur inconsidérée. Parce que est-ce que l'araignée va te manger? Non. Est-ce qu'elle t'a déjà mangé tout cru par le passé? Non, sinon tu serais pas là. Il y a ce côté comme ça d'aller à la source de la vérité vraie, j'allais dire, à la source de est-ce que c'est vrai que l'araignée va me croquer tout cru? Est-ce que c'est vrai que je vais mourir si l'araignée me pique? Est-ce que c'est vrai que, alors je ne sais pas quelles pourraient être les questions de quelqu'un qui aurait une vraie phobie des araignées, mais donc voilà, encore une fois, pour l'interprétation des cartes de mon oracle au jour le jour, sachant que je vous propose quand même avec les cartes une carte particulière où il y a toutes les 65 cartes interprétées avec 3 thèmes par carte. Encore une fois, ça peut être un thème, là par exemple la carte 15, on a croissance, exploration et défi. Donc ça peut être autant une croissance qu'un défi. Encore une fois, c'est vous qui verrez, ou ça peut être tout un tas de thèmes qui vous parleront le jour J, selon ce que, voilà, j'allais dire le dessin, mais ce sont des photos que j'ai, voilà, que j'ai toutes unifiées avec un filtre pour avoir un univers, voilà, qui unique. Unifié en tout cas, et où voilà, peut-être que ce qui va un jour vous appeler, c'est ce petit crochet sur le mur, ou peut-être que c'est la briquette qui vous parlera, ou la couleur de la brique. Est-ce que c'est le mot bienvenue qui va vous parler? Est-ce que c'est vraiment à chacun, je vous fais confiance pour y voir le détail, le message qui vous viendra le jour J. Voilà, je vous souhaite une belle journée.